Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue dans votre guidance pour ce printemps 2025, donc par signe. Alors, j'avais pas forcément prévu de faire une guidance par signe pour ce printemps, mais comme on est dans un printemps pas comme les autres, peut-être que vous le sentez, j'ai décidé de faire un petit tirage général. Donc, pourquoi on n'est pas dans un printemps comme les autres? Bon, j'aurai l'occasion d'en reparler à travers mes différentes vidéos, aussi bien en termes énergétiques, vibratoires, de canalisation, astrologique, tout ça, quoi. Mais il y a des énergies où il y a ces grandes illusions là qui s'effritent, les masques qui tombent, et puis ce qui reste. Ce qui reste, c'est quoi? C'est la vérité nue. Trop bien. La vibration brute en fait de qui nous sommes quand on ne triche plus. Et ce printemps-là marque cet appel à un alignement profond, pas un éveil théorique, mais une spiritualité qui va se vivre dans le corps, dans les choix, dans les relations, dans l'action. On va être poussé à faire des pas décisifs vers ce qui nous ressemble, vers ce qui nous rassemble, euh, parce que avec ces énergies-là, ce chemin, il peut être que collectif, interconnecté, lucide. Et entre les deux, il va y avoir des résistances, évidemment, qui remontent, qui vont continuer à remonter, les liens d'âme qui vont s'activer, des anciennes blessures qui refont surface. Et donc, ce printemps-là, c'est vraiment cette occasion de transmutation plus que jamais. Et donc, ce tirage-là, il est là pour vous aider à voir clair sur les 3 mois à venir, ce que votre âme vous murmure, ce que vos relations activent, ce que la matière vous demande d'incarner. On va aller voir tout ça. Et quelles ressources profondes, euh, parfois oubliées ou déconnectées, sont prêtes à se révéler. Donc, on va commencer avec l'oracle du cercle. Donc très intéressant parce que ça va vous donner la vibration là pour ce printemps. Et cet oracle-là, j'aime beaucoup parce que ça va vous donner la vibration centrale et il est dans les deux directions. Donc ça sera vraiment votre vibration à l'endroit ou à l'envers. Une première invitation sur cette saison. Ensuite, on va dérouler ligne après ligne, ce qui s'anime dans votre monde intérieur, dans vos liens, dans la matière, dans les défis, dans les trésors aussi cachés, dans les opportunités, avec le tarot des contes et légendes du monde. Et si besoin, on va compléter avec le tarot de l'illumination. Et on terminera par une guidance, un conseil général avec l'oracle de reliance entre terre et ciel, a priori, à moins que vraiment je sente qu'il y ait un autre oracle plus destiné pour vous par rapport au message. Donc, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. N'oubliez pas aussi d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien pour une dimension plus relationnelle. Et si jamais vous souhaitez une guidance ou un accompagnement personnalisé, où on va aller voir l'astrologie, la numérologie, mes canalisations, ma connexion à vos vibrations, mes ressentis, n'hésitez pas à me consulter directement avec une guidance ou un accompagnement personnalisé. Il y a plusieurs offres et il y a notamment une offre spéciale pour ce printemps pour vous donner les clés afin d'activer ce potentiel et de vous transformer. Voilà, des fois il suffit d'un petit pas, d'un petit accompagnement, d'un petit éclair et je peux vous offrir cette étincelle, cet éclairage. Allez, on y va tout de suite. Cette intro sera commune à tous les signes pour pouvoir davantage me plonger tout de suite dans vos énergies. Donc on se retrouve pour votre signe et de ce printemps qui n'attend pas, il vous appelle. Allez, à tout de suite. Vous les vierges, pour votre guidance pour ce printemps 2025, je vous invite à regarder la vidéo parce que ça donne un petit peu les dominantes de ce printemps et puis ça explique le tirage. Alors je suis désolée, je n'ai pas de casque, il a planté avec les cancers, donc ce sera sans casque. Je suis désolée si le son n'est pas au top, j'espère que ça va aller. Et puis si vous entendez des petits bruits, c'est mon fils derrière. Bon, voilà, je m'en excuse par avance. Alors, on va aller regarder votre tirage. On va commencer avec l'oracle du cercle. Tiens, entre aveuglement et rayonnement.
pour savoir la thématique sur ce printemps pour vous, sur quoi vous devez vous centrer ou vous recentrer pour habiter pleinement cet espace printanier. Donc, vous prenez du recul, uniquement ce qui résonne, hein, comme je l'ai dit dans l'intro, et n'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien, pour une dimension plus relationnelle. On va ensuite prendre les cartes du tarot, et on va se faire une petite guidance générale. J'ai le mot remobilisation là qui vient pour vous, les vierges, sur ce printemps. On va aller voir. Ouais, remobilisation, concentration vers l'objectif, remise en mouvement, un peu. Allez, on va voir. Que nous dit l'oracle du cercle? Quelle est la carte pour vous? Hop, elle a sauté. Spiritualité et matérialité. La porte céleste. Bon, une belle ouverture spirituelle déjà. Peut-être à travers les constellations familiales ou que vous allez apprendre des secrets, entre guillemets, sur des dons cachés dans la famille, entre ombres. Ah, d'accord. Peut-être des personnes qui vous ont caché certaines choses au niveau spirituel, au niveau énergétique aussi, des histoires de famille, ouais, vous avez peut-être, ouais, il y a peut-être des secrets de famille là pour vous là sur ce printemps que vous allez intérioriser, intégrer, apprendre, qui vont vous faire voir une autre part de vous, une autre part de votre environnement. Bon, on va aller se lire cette carte. Alors, je ne mets pas tout, hein, parce que c'est beaucoup trop long. Mais comme je l'ai dit pour les autres tirages, si jamais vous voulez le texte en entier, vous me demandez dans les commentaires et puis je le mettrai. Alors, la porte céleste. La porte céleste représente l'éveil, la spiritualité, la connexion aux autres dimensions, l'élévation de l'être vers son moi supérieur, l'ascension, la reliance avec les guides, le royaume angélique, la vision, l'essentiel et la protection suprême. Pas mal. À l'envers, donc vous l'avez tiré à l'endroit, hein, donc c'est plutôt très bon signe, mais aussi le rabaissement, la matière, la 3D, le substantiel, le plan physique, la lourdeur, le poids des charges concrètes et la peur du manque. J'ai l'impression qu'il y a une dissociation avec un poids du passé ou avec un lien du passé, quelque chose dont vous avez hérité, entre guillemets, pendant trop longtemps, qui vous a peut-être empêché d'aller vers une ouverture spirituelle. Alors, dans le silence et la sérénité, vous trouvez votre juste place et vous retrouvez cette harmonie profonde qui vous enveloppe de bien-être. Ainsi placé au cœur de vous-même, le pont avec les autres dimensions peut se créer et sa traversée est facilitée. Ce pont vous emmène vers d'autres réalités dont la porte céleste représente l'entrée. En travaillant avec l'énergie à la fois douce et puissante de la porte céleste, vous êtes en tout instant et en tout lieu protégé. Voilà. Il y a l'idée aussi de faire confiance à sa clairvoyance hein, sur les signes. Beaucoup de signes là pour vous sur ce printemps, pour vous relier à votre vision supérieure et recevoir les guidances concernant votre vie. Vous allez peut-être faire vous-même des études ou faire appel à des guides, faire des guidances ou par vous-même vous former là-dessus, c'est possible. Alors, à l'envers, apprenez à transcender vos côtés matérialistes, vous observerez alors des changements dans votre vie de tous les jours. Les priorités évolueront d'elles-mêmes et votre regard, éclairé par l'œil de la porte céleste, verra les situations différemment. Vous quitterez peu à peu les peurs liées au charnel, au manque, et vous passerez de la substance à l'essence, du concret au symbolique, du prosaïque au spirituel. Vous envisagerez votre vie de manière plus légère et libre, avec la sensation que vous êtes accompagné et entouré par des présences puissantes et bienveillantes. Ça, c'est le petit avertissement, le petit conseil pour vous. Bon, on va garder ces cartes-là de fond quand même en mémoire. Égarement, protection, hésitation, humilité. Ouais, il y a vraiment un recentrage par rapport à cette dimension matérielle et spirituelle pour vous. Ok, allez, on tire le tarot. On va aller voir ce qui se passe dans votre monde intérieur, les vierges, sur ce printemps. Qu'est-ce qu'on a? On se prend deux cartes. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les vierges? 5 d'épée. Ok, qu'est-ce qu'on a avec le 5 d'épée? Conflit mental, prise de tête, bataille. 9 de denier. Ok. Par rapport à votre situation, hein, justement, matérielle, professionnelle, à votre indépendance,
Qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel sentimental pour vous? Pas mal de remises en question, de doutes, de personnes aussi qui ne sont pas forcément d'accord avec votre positionnement. Waouh, c'est joli ça, As de coupe au niveau relationnel sentimental. Qu'est-ce qu'on a avec l'As de coupe? Qu'est-ce qu'on a avec l'As de coupe? On n'a qu'une. Eh bien non. 3 d'épée. Ok. Bon, il y a une guérison là. Hein. Il y a une guérison au niveau émotionnel. Au niveau matériel, donc les projets, les finances. Reine de bâton, très jolie. Qu'est-ce qu'on a avec la reine de bâton? J'ai la lune qui a voulu tomber. Non, j'en veux qu'une. L'étoile. Il y a une reprise de pouvoir hein, de son énergie féminine, de sa puissance, de sa confiance en soi aussi, là, les vierges, pour vous. Qu'est-ce qu'on a avec cette reine de bâton? Une seule au niveau matériel. Qu'est-ce qu'on a avec cette reine de bâton? Waouh, ouais, j'allais dire ça se bouscule, cavalier d'épée. Ouais, on a bien cette notion de remobilisation. Hein. Ok, défi et opportunité. Donc on va lire dans les deux sens. Les deux cartes. 9 de coupe, très bien. Et la magicienne, bon, le magicien. Ouais. Bon, il y en a vraiment qui changent d'activité, hein, qui reprennent leur vie en main par rapport à leur environnement. Hein. Une grande reprise de confiance en soi. Elle est là, cette remobilisation pour moi. Les ressources, quelles sont vos ressources avec les conseils du tarot? Sur quelles ressources, talents vous pouvez vous appuyer? Elle est tombée à moitié à l'envers. L'ermite, c'est votre carte, ça la vierge. L'ermite à moitié à l'envers. Et le valet d'épée. Très bien. Beaucoup de communication. Beaucoup de réactivité. Et le fou. La justice. La lune. Ouais, il y a beaucoup de choses qui se passent hein, pour vous les vierges, là, sur ce printemps. Que vous attendiez peut-être depuis longtemps, peut-être depuis 7-8 mois, où vous hésitiez par rapport à peut-être une décision de justice, mais par rapport aussi à une prise de position sur un nouveau travail ou sur une nouvelle situation, sur... ouais. Ok. Qui vous a longtemps laissé dans l'insatisfaction, dans l'ennui, dans le fait de ne pas pouvoir agir aussi, un petit peu dans une forme d'attente ou de procrastination, de nostalgie. Ok, bon, allez, on y va. Alors, au niveau de votre monde intérieur, vous avez le 5 d'épée et le 9 de denier. Donc, ça veut dire que ce printemps, en fait, vous allez réfléchir, vous allez vous remettre en question. Moi, avec cette carte-là, le 5 d'épée, je le vois plutôt de façon... positive. Le 5 d'épée, normalement, c'est voilà, le conflit mental, c'est les guerres, c'est avoir raison à tout prix, c'est les disputes, par exemple, avec les collègues, avec la famille, avec les amis, avec le conjoint ou la conjointe si vous en avez. Enfin, voilà, voilà, je gagne à tout prix, quitte à faire mal, en fait. Quitte à faire mal avec les épées, c'est-à-dire avec... avec le mental, hein, avec les mots, avec l'esprit, avec la parole. D'ailleurs, je suis en train de voir que vous n'avez aucun denier, à part dans votre monde intérieur. Ouais, c'est surtout des épées. Hein. Ces épées-là, pour moi, c'est la reprise en main de votre mental, de votre intelligence, de votre clarté. Ok. Donc, ce 5 d'épée, là, il nous dit que, avec le 9 de denier, en fait, vous en avez marre. Vous voulez sortir de cette tension, de cette impression voilà, de vouloir avoir raison à tout prix, d'un environnement où peut-être il y a des gens qui sont égoïstes ou, enfin bon, voilà, c'est tout ça. Et vous voulez être plus dans une réconciliation avec vous-même, de prendre des bonnes résolutions, en fait, pour pouvoir, vous, être dans l'énergie du 9 de denier. Donc, c'est-à-dire une énergie d'indépendance relationnelle, affective, financière, matérielle, vous sentir bien, en fait. C'est votre combat que vous allez mener, là, sur le printemps, pour ne plus être en tension permanente entre le monde extérieur, votre mental, vos peurs,
et votre envie de vous sentir dans l'abondance en fait, dans l'abondance, de recevoir la juste récompense de tout votre travail. Voilà. Que ce soit au niveau d'une entreprise, que vous soyez indépendant, que vous soyez célibataire, même si vous êtes en couple, c'est je veux m'accomplir par moi-même et je sors de ce 5 d'épée. D'accord? J'ai le droit de me sentir bien, je le mérite et je veux m'offrir un petit peu ce luxe. En fait, j'ai le droit de mériter le succès auquel j'aspire. D'accord? Ça peut être dans la dimension, pourquoi pas, spirituelle. Ça peut être aussi, avec cette carte-là, la remise en cause peut-être de votre vision du bonheur, de l'abondance, de la prospérité, de la valeur de l'argent. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes bien dans un travail? Est-ce que c'est forcément gagner votre vie, voilà, être à des gros postes, mais finalement que ce soit toujours assez chaotique? Est-ce que finalement, ce qui compte, c'est pas d'aller au travail en étant contente d'aller au travail? Enfin, vous voyez, c'est ça. Et si jamais c'est pas par rapport à un travail, c'est dans votre environnement de tous les jours. Comment est-ce que vous pouvez vous sentir bien et de quelles énergies, de quelles personnes, de quel environnement vous allez devoir vous séparer ou vous allez devoir lâcher pour être dans cette dimension de 9 de denier, de sentiment de satisfaction et de plénitude au quotidien. Ok? Je prends juste un petit complément sur ce 5 d'épée et ce 9 de denier. Qu'est-ce qu'il nous dit pour vous, pour ce printemps? Qu'est-ce qu'il nous dit, ce 5 d'épée, ce 9 de denier? Allez, tombez à l'envers. L'étoile. Ouais. Je pense qu'il y en a où vous allez vous rendre compte que vous vous êtes trompé de chemin. 8 de coupe, 5 de denier et l'artiste, le pendu. Ouais. Ouais, le fait qu'elle soit tombée inversée, c'est que vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas forcément choisi la bonne voie pour guérir et pour sortir en fait. Là, sur ce printemps, votre objectif, c'est de sortir d'une situation de manque matériel, financier, des blessures aussi, d'avoir l'impression d'être abandonné, rejeté, humilié, de sentiment aussi d'injustice. Et vous laissez guider par votre bonne étoile pour ne plus vous retrouver dans ce type de situation qui vous a... Ouais, il y en a où il y a des arrêts, hein, l'artiste, le pendu... vous avez été complètement bloqué dans votre créativité, dans vos projets, dans votre vision. Et sur ce printemps, vous reprenez foi en votre guidance. Vous reprenez foi en votre guidance intérieure pour vous laisser porter par cette étoile, pour vous laisser porter vers un renouveau, en fait, vers une clarté, pour être sur des nouvelles idées, pour vous connecter à une dimension plus spirituelle, pour vous offrir ce renouveau. Voilà, vous offrir ce renouveau, un nouvel espoir auquel vous aspirez, où vous allez vous dire, non mais moi aussi j'y ai le droit en fait. Et ce qui me met dans le conflit, ce qui me met dans la peur, dans les doutes, dans l'injustice, dans l'abandon, dans le manque, hop, j'arrête de me concentrer dessus et je passe à autre chose. Ok ? Au niveau relationnel sentimental, on le voit bien, on a l'as de coupe et le 3 d'épée. Donc, il y a une nouvelle façon, il y a une nouvelle vision d'aimer. Il y a une nouvelle... alors, il y a peut-être un nouvel amour qui vous permet de tourner une page après une période difficile, de souffrance, de douleur, de tristesse, de rupture, de sentiment de trahison aussi. Alors, c'est... évidemment, peut-être au niveau sentimental, mais pas que. Ça peut être aussi par rapport à la famille, par rapport aux amis, par rapport à vos relations. Parce qu'on n'est pas uniquement dans la sphère amoureuse, d'accord? Donc, As de coupe, 3 d'épée, c'est... On prend un nouveau départ sur sa façon d'aimer, sur sa façon d'entrer en relation, sur sa façon aussi de s'aimer soi-même, parce qu'on se dit qu'on mérite, justement... que cet as de coupe, qu'on a plein d'amour à donner et qu'on mérite cet amour et qu'on va pas le donner en fait n'importe comment à n'importe qui pour ne pas retourner dans ce 3 d'épée, donc c'est-à-dire pour ne pas retourner dans des situations, dans des relations
qui nous mettent dans la douleur, hein, dans le chagrin, dans la sensation de rejet, dans la déception, pour ne pas souffrir à nouveau. D'accord? Donc, il y a une espèce de prise de conscience pour vous, encore une fois, que c'est peut-être des schémas que vous avez répétés, c'est peut-être lié aussi à des blessures d'enfance, c'est peut-être lié à des espèces de dogmes que vous êtes vous-même imposés et qui trop longtemps vous ont laissé dans une vision erronée en fait de l'amour et vous aussi dans une vision erronée qui ne vous permettait pas déjà de vous aimer vous. Donc j'ai cette idée de reconquête de soi aussi, d'amour de soi avant tout, pour ne pas retourner dans ce 3 d'épée de rejet, de tristesse et d'abandon, et pour faire le point en fait sur tout ça. Qu'est-ce qu'on a sur cet as de coupe et ce 3 d'épée pour vous les vierges? Ouais, 4 de coupe. Ouais, c'est ça. Vous allez faire le point en fait sur aujourd'hui ce qui vous porte. Valet de denier, le jugement, 4 de bâton, 6 de bâton. Tout à fait. Hein. Il y a des gens qui vous ont fait perdre la valeur, l'estime de vous-même. Il y a des gens qui vous ont fait sentir dans des situations où vous n'étiez pas à votre place, où vous restiez malgré tout parce que vous disiez que vous méritiez pas l'amour ou que vous aviez pas le droit d'avoir une relation stable ou un environnement de partage, de collaboration, un environnement où vous vous sentiez bien, où vous vous sentiez reconnu à votre juste valeur. Ouais. Et là, ouais, tout ça, en fait, je pense qu'il y a vraiment des révélations. Hein. Il y a des révélations, il y a des choses qui tombent, hein, des nouvelles qui... Il y a des choses qui vont vous remuer, que vous allez apprendre sur ce printemps, qui vont vous permettre de faire ce travail sur vous, là, au niveau émotionnel et sentimental. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir, en fait, ne plus être dans une forme de ressentiment, d'ennui, de dépression aussi, hein, peut-être pour certains d'entre vous, par rapport à des séparations, par rapport à un ressentiment sur des blessures passées. Ok. Bon, très très intéressant parce que très introspectif et en même temps très lucide avec des nouvelles ouvertures. Au niveau matériel, donc professionnel, les projets, une activité, le boulot, financier, vous avez la reine de bâton et le cavalier d'épée. Bon, magnifique énergie. Alors peut-être qu'il y a une reine de bâton qui peut vous, dans votre entourage, hein, qui peut vous aider, qui peut vous apporter de la confiance, qui peut vous épauler là durant ce printemps, donc un signe de feu potentiellement, bélier, lion, sagittaire. Si jamais ça vous dit rien, c'est aussi pour moi vous hein, qui reprenez cette énergie de reine de bâton, c'est-à-dire que vous allez être dans des nouveaux projets, vous allez en fait vous concentrer sur votre croissance en suivant votre intuition, en suivant votre passion. Il y a peut-être une nouvelle prise de poste, il y a peut-être une prise d'indépendance si jamais vous étiez en couple ou si jamais vous aviez du mal à vous remettre d'une relation. Ou si jamais vous êtes célibataire, il y a cette idée de voilà, j'ai confiance en moi, je suis la reine de bâtons, j'y vais, je fonce, je m'affirme au travail, avec mes amis, dans mes relations. Je demande, si jamais j'estime que je mérite une augmentation, ben, je vais la demander. Je reprends du poil de la bête en fait et je communique. Je reprends confiance en mon intelligence. Peut-être que vous allez régler des papiers au niveau administratif, au niveau juridique, au niveau financier pour pouvoir avancer dans la direction que vous souhaitez sans vous laisser déstabiliser par un environnement extérieur. Le cavalier d'épée avec cette reine de bâton, c'est ça qui nous dit. Hein. C'est j'y vais, j'arrête de tergiverser, en fait, j'arrête de me poser des questions et je monte ma boîte, je fais des démarches pour trouver un nouvel environnement qui me correspond, où je vais me sentir bien. Je reprends soin de moi, je vais demander une augmentation, je vais demander une promotion, je m'ouvre à des nouveaux horizons. Bon, bref, c'est tout ça, d'accord ? Et je suis déterminée, en fait. Je suis déterminée, je me laisserai plus faire. Voilà. Je me laisserai plus faire, je reprends mon pouvoir. Alors ça va peut-être être un petit peu désorganisé, hein, peut-être
peut-être que ça, avec le cavalier d'épée, hein, c'est une énergie jeune, hein, ça va peut-être partir un petit peu dans tous les sens. Mais en tout cas, vous voyez, je vous parlais de reconquête, de remobilisation, c'est tout à fait ça. Ça peut se traduire par un nouveau travail, une nouvelle maison, un nouvel environnement, une nouvelle stabilité financière. Bon, et on ne tergiverse plus. Attention à ce que ça soit pas trop brouillon quand même et peut-être pas suffisamment équilibré dans l'énergie. On va prendre un petit complément sur cette reine de bâton et ce cavalier d'épée. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit ce cavalier d'épée, cette reine de bâton et ce cavalier d'épée au niveau matériel? Qu'est-ce qu'on a pour vous? 5 de coupe. Ouais. Bah, c'est l'énergie de la lune et la lune 2 de bâton, le pape 10 de denier. Ouais. En fait, pour moi, vous êtes déterminé pour en terminer avec une situation de dépression, de tristesse, de deuil d'un métier, d'un couple, d'une activité, ouais, d'un lieu de vie, enfin voilà, tout ce qui va être au niveau matériel. Et la lune, 2 de bâton, le pape, 10 de denier, ouais, vous allez faire un point en fait sur ce que vraiment, sur ce que ça révèle de vous, sur vos peurs, sur vos angoisses. Vous allez faire davantage appel à votre intuition en prenant un temps de recul pour savoir où vous voulez vous engager, avec qui, comment, dans quelle entreprise, dans quelle activité vous allez vous laisser guider, porter, d'accord, pour construire votre propre abondance, votre propre prospérité, et sans être, on revient au cavalier d'épée, sans être dépendant, ou en tout cas sans être tenu, voilà, par la famille, ou par des liens, ou par un système peut-être un peu autoritaire que vous-même vous êtes trop longtemps imposé. La force, cavalier d'épée, as de coupe, reine de bâton. Ouais, on la retrouve encore là. Vous allez faire face à vos peurs, à vos angoisses, à votre peur de manquer aussi peut-être, à votre peur de ne pas réussir. Vous allez aller inspecter aussi ce que ça révèle de vous, sur le fait que vous attendiez peut-être une validation extérieure, ou que vous hésitiez à vous lancer dans un métier, ou que vous hésitiez à prendre votre indépendance, ou que vous soyez rapidement déstabilisé si jamais quelque chose ne se passe pas bien, que tout de suite ça vous remet en question. Et donc c'est ça en fait. C'est pourquoi est-ce que pendant si longtemps je me suis sentie affaiblie, je me suis sentie incapable d'une façon ou d'une autre, hein, de me relever et de croire en mon potentiel. Parce que je le dis, parce que derrière il y a le 9 de coupe et la magicienne sur vos défis et vos opportunités. Donc c'est ce travail intérieur, ce travail d'introspection, ce travail sur vos parts d'ombre, sur vos fragilités, sur votre sensibilité, sur votre émotionnel, sur vos rêves, hein, qui va vous permettre de sortir de cette énergie de 5 de coupe, de deuil, de tristesse, et de c'était mieux avant, ou ça sera jamais bien maintenant, ou j'ai tout perdu, etc. Ok? Donc c'est très bien, parce que c'est très introspectif, et c'est très c'est pas dans c'est on y va en fait, on y va, on plonge pour vraiment traverser toutes ces zones là qui nous font pas forcément plaisir, mais qui nous permettent de nous relever en étant complètement différentes. D'accord? Au niveau de vos défis et de vos opportunités, vous avez le 9 de coupe et la magicienne. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que là, pendant ce printemps, vous allez être dans une énergie de contentement, c'est-à-dire de retrouver une forme de joie de vivre. Hein, en tout cas, c'est votre défi. Hein, de plus être dans une... Il y a une idée de matérialisme, hein, de revoir votre vision de la matérialité, de vos attentes aussi, de peut-être de choses que vous avez visées peut-être trop haut, mais du coup qui ne vous correspondent pas, ou qui sont pas alignés avec vraiment ce qui vous rend heureux. C'est votre défi en tout cas, pour pouvoir transformer ce 9 de coupe en quelque chose de positif, c'est-à-dire pour voir
ce qui vous vraiment participe à votre bonheur, participe à votre harmonie intérieure, participe au sentiment de je rentre chez moi ou je suis au travail et je me sens bien et je suis avec les bonnes personnes et j'ai pas besoin de j'ai pas besoin de trésors engloutis, j'ai pas besoin de plein de choses. Non, je suis dans le bon environnement avec les bonnes personnes, avec les bonnes énergies. Voilà, c'est votre défi. Dans quelle mesure est-ce que finalement vous n'êtes pas trompé dans vos attentes, dans votre rapport à la matérialité, qui finalement vous a empêché de voir le bonheur simple, le bonheur juste et le bonheur avec les bonnes personnes, surtout avec cette magicienne là derrière. Donc, alors ça peut être lié à un signe du Gémeaux, hein, pourquoi pas, mais là c'est vraiment à titre indicatif. Là, le magicien, il nous dit que vous avez la capacité de faire justement ce revirement, hein, d'avoir ce nouveau point de vue sur votre vision du bonheur, de la satisfaction au quotidien, de vous offrir en fait ce cadeau sans que ce soit forcément un diamant. Voilà, hein, je reprends et cette capacité-là, ça va vous permettre de sortir d'une forme d'un sentiment d'impuissance ou de procrastination. Hein. Je reviens parce que j'ai quand même beaucoup cette idée ou de sentiment de ne pas être maître de son destin ou d'être impuissant en fait par rapport à ce qu'on aimerait atteindre, à notre vision du bonheur. Et si jamais vous revoyez ce 9 de coupe, là, qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux, dans quelle mesure est-ce que vous recevez la juste récompense de ce qui vraiment vous anime, ça va vous permettre de reprendre en main en fait vos compétences, alors peut-être liées à une dimension énergétique, hein, spirituelle, thérapeutique, de tout ce qui va être consultant aussi, coaching, bilan de compétences, etc. C'est tout à fait possible, ou vous-même, vous allez grâce à un bilan de compétences par exemple ou à une remise à plat reprendre cette énergie-là. C'est en tout cas la capacité, hein, l'opportunité de reprendre confiance en vous. La magicienne, elle est dans l'action, hein, d'accord. Une fois qu'elle a réuni en fait toutes ses forces, toutes ses compétences, donc sa capacité de communication, sa capacité d'émotion, d'expression, de créativité, sa vision aussi des deniers, donc des valeurs, hein, de l'argent, du patrimoine, aussi sa lucidité, sa clarté, son intelligence, hein, donc toutes les familles en fait du tarot. Et ben vous avez la capacité d'atteindre n'importe quel objectif. À partir du moment où vous avez réévalué votre 9 de coupe, votre vision du bonheur, de l'accomplissement, à ce moment-là, ça va vous permettre, c'est votre opportunité de manifester vos souhaits dans la réalité et de vous remettre en action. D'accord ? On envoie des CV, on va chercher une nouvelle activité, on se forme, on s'interroge, on va voir d'autres personnes qui ont déjà vécu les mêmes situations. Bon, bref, peu importe, mais il y a ce 1 qui donne l'impulsion pour un nouveau départ. Ok ? D'autant plus que au niveau de vos ressources, hein, donc c'est l'ermite, vous avez vu, qui est tombé un petit peu à l'envers. Donc l'ermite, c'est votre carte, les vierges, c'est l'ermite. Pourquoi c'est votre carte? Parce que l'ermite, il est sur du neuf, hein, il est sur une fin de cycle. C'est le fait de retourner vers soi, de retourner en soi pour réfléchir, d'accord? Pour retrouver une forme de vérité, de sagesse par rapport à son passé, par rapport à des liens passés, par rapport même, pourquoi pas, à ses ancêtres, hein, par rapport à ses défunts, tout dépend de vos croyances. Vous avez cette possibilité-là, et je pense que vous l'avez fait, vous êtes revenu sur vos passés, il y a une période aussi de recul, d'introspection, hein, assez importante, qui vous a peut-être même mis à l'arrêt pendant un moment, et c'est cette période de calme, de réflexion, normalement, qui vous a permis de comprendre les messages de votre fort intérieur, hein, de votre moi supérieur. Donc, et comme elle est tombée un peu inversée en termes de ressources dont vous disposez, là c'est un peu le message, ça y est en fait, vous avez suffisamment réfléchi, vous êtes suffisamment mis en retrait,
vous avez suffisamment appris et gagné en sagesse pour pouvoir aujourd'hui sortir de ce sentiment de solitude, sortir de ce sentiment d'isolement, de dépression, hein, de repli sur soi, hein, qui vous a peut-être même à un moment donné rendu un peu complètement décontenancé, un peu hagard, un peu pas fou, mais ouais, perdu. Hein. Et maintenant, il est temps de se tourner. Donc après l'ermite, c'est la roue de fortune. Il est temps maintenant de prendre les choses en main, de tourner la page, hein, et d'aller vers votre destin. Surtout avec ce 9 de coupe et cette magicienne-là, bon. Et d'intégrer toute cette part aussi spirituelle, toute cette sagesse, toute cette introspection pour en faire quelque chose de nouveau. Et quelque chose de nouveau, c'est quoi? C'est le valet d'épée. Donc j'adore, c'est pour affirmer en fait votre vérité, pour transgresser les codes, pour affirmer le valet d'épée. Je le dis très souvent parce que pour moi, c'est le valet d'épée, c'est Einstein jeune, d'accord? C'est le génie rebelle. C'est Eureka, j'ai trouvé. Je connais pas encore le raisonnement, mais je sais, en fait. Je sais, je me sens guidée. Il y a une forme de clarté, d'agitation aussi mentale, hein, et on y va, on fonce, d'accord? Si jamais c'était pas dans les ressources, il y aurait une dimension un peu négative, c'est-à-dire qu'on part un petit peu dans tous les sens et on s'agace un petit peu pour un rien. Mais là, c'est les ressources dont vous disposez. Et c'est le conseil du tarot. C'est OK, maintenant, stop, je tourne et j'y vais. J'y vais, j'ai capté, j'ai reçu les bons signes, j'ai reçu les bonnes informations, j'ai reçu les bonnes illuminations. J'ai cette espèce d'éclair où je sais que je dois foncer, que je dois y aller, que je m'en fous si ça plaît pas à tout le monde. Voilà, c'est quelqu'un un petit peu, c'est l'atypique, et ça lui pose pas de problème. OK, ben vous êtes pas d'accord avec moi, mais c'est pas grave en fait, je m'affranchis des codes. D'accord? Je m'affranchis des codes parce que aujourd'hui, j'ai cette lucidité par rapport à ce que moi, je veux mettre en place et vers où je veux aller. Et c'est pas grave, ça va peut-être me demander des ajustements, ça va peut-être me demander des retours en arrière, ça va peut-être me demander de recalibrer, mais c'est votre ressource, c'est le conseil du tarot, je fonce. Je fonce et je ne laisse pas les gens ou l'environnement ou mes croyances ou mon passé me définir par rapport à ce que moi, aujourd'hui, je veux mettre en place. Ce que je ressens de bon pour moi. OK? Allez, je vous prends un complément sur cette ermite et ce valet d'épée pour vous. Ouais, elle est là, cette reconquête. Très jolie. Et de ne pas... de ne pas vous laisser définir par votre passé ou par des croyances passées. Hein. Ça me semble important pour vous, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette ermite et ce valet d'épée pour vous? Les vierges, qu'est-ce qu'il nous dit? Sur vos ressources et le conseil du tarot, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ça a bien volé, hein. 3 de denier. Ouais. Peut-être que vous allez avoir besoin de... Alors, déjà, votre ressource, hein, c'est que vous avez une expertise, a priori... Ah, il y a le pendu qui revient. Le pendu, le 9 d'épée, le 10 de bâton. Vous avez, a priori, une expertise sur quelque chose, d'accord? Ça peut être par rapport à une activité manuelle, artistique, liée à la terre aussi, hein, tout ce qui va être construction, immobilier, etc., architecture, aussi... vous avez une vision aussi d'ensemble, hein, qui vous permet de conseiller les gens. Si jamais ça vous parle, a priori, on vous la confirme. Et c'est surtout, vous avez une vision qui vous permet de sortir de situations où tout était bloqué et où tout était un peu à l'arrêt, où les choses, à chaque fois, il y avait des bâtons dans les roues, il y avait enfin des choses qui empêchaient waouh. Ouais, vraiment dans la construction, l'immobilier, les chantiers, l'architecture, le design, où on n'arrivait pas à s'entendre. Hein. Si jamais ça vous parle, il y en a qui ont a priori vraiment une expertise par rapport à ça. Ouais. Et qui sont capables justement de voir les choses autrement et de dénouer un petit peu les complications ou les blocages
pour pouvoir proposer quelque chose qui va correspondre au projet des personnes. Bon, ça je l'ai, donc je vous le dis. C'est aussi votre ressource, c'est la capacité peut-être de demander de l'aide, de demander des collaborations, de demander l'avis d'experts ou de consultants ou de guides ou de mentors, enfin, d'oser reconnaître quand vous ne savez pas tout, hein, ça peut être pris aussi dans l'autre sens, là, avec ce 3 de denier, et d'accepter l'aide, le soutien pour pouvoir agir autrement, pour pouvoir aller vers votre succès, de devoir collaborer, hein, peut-être, pour pouvoir trouver des nouvelles solutions, pour pouvoir retrouver confiance en vous, pour pouvoir vous former et pour pouvoir vous développer autrement par rapport à une situation où vous vous sentez bloqué, où vous vous sentez enfermé, dans laquelle vous n'arrivez pas à trouver l'issue, en fait, à trouver l'issue. Alors pourquoi? Parce que peut-être un manque d'argent, un manque de compétences, un manque de soutien, un manque de réseau, un manque de toutes les informations nécessaires pour être pleinement dans un environnement qui vous correspond, dans une activité, dans un métier, dans un environnement familial aussi, hein, d'accord, qui vous permet de vous sentir bien et de vous sentir pleinement à votre place et à votre juste valeur. Voilà. Donc il y a vraiment ces deux choses qui peuvent être en place. Il y a aussi quand même le fait d'apprendre des choses par rapport à des secrets de famille ou par rapport à des liens ou à des choses du passé, et cette prise de conscience de pourquoi est-ce que vous étiez bloqué dans un domaine sans comprendre pourquoi. Et il y en a là vraiment où vous allez comprendre que c'est lié à vos ancêtres, que c'est lié à vos ancêtres ou à vos parents, ou voyez, à des mémoires transgénérationnelles qui vous ont empêché de vous investir au bon moment, au bon endroit et avec les bonnes personnes, en étant à l'écoute vraiment de vous, de votre énergie, de vos envies, de votre cœur, de votre âme. Il y en a vraiment où il y a vraiment quelque chose par rapport à ça, par rapport à ce passé. Ça apparaît tellement que là, 10 d'épée, 6 d'épée, 9 d'épée, 6 de bâton. Par rapport à des structures, par rapport à des croyances, par rapport à un ordre, par rapport à une forme d'autorité, d'autoritarisme auquel vous vous êtes vous-même soumis ou soumise à un moment donné, qui vous a contraint, restreint et bloqué. Bon, voilà ce que j'ai pour vous. Allez, je vous prends votre petite surprise pour vous, les vierges, sur ce printemps. Quelle est votre surprise pour vous? C'est un beau printemps de reconquête, la méfiance, ouais. Mais c'est la surprise. Peut-être que vous vous méfiez trop. Peut-être que vous êtes trop... peut-être que vous regardez trop aussi ce que les autres font. Peut-être que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous. Là, avec cette carte-là, c'est de faire attention aussi à vos paroles, de faire attention aussi aux personnes qui ne sont pas forcément... sincères, qui essayent aussi un petit peu de vous utiliser ou qui essayent un petit peu de vous faire plier, de vous faire croire des choses ou de vous insuffler un peu de négatif. Déjà en vous, dans quelle mesure est-ce que vous-même vous montrez pas trop méfiant envers votre lucidité, envers les signes, envers votre intuition? Dans quelle mesure aussi est-ce que vous n'êtes pas trop méfiant envers un environnement alors que finalement vous pourriez avoir confiance? Ou inversement, dans quelle mesure est-ce que vous devez faire attention aux belles paroles ou aux propositions qu'on pourrait vous faire, ou vous devriez vous engager, ou peut-être vous avez tendance à dire oui, ou vous osez pas trop, vous osez pas trop affirmer votre point de vue,
Alors qu'en fait, ça vous met dans une situation où, du coup, vous faites beaucoup trop de choses, où vous êtes complètement débordé, où vous êtes où vous vous sentez seul, ou en plus, vous n'êtes pas respecté à votre juste place. Bon, il y a tout ça par rapport à la méfiance. Hein. Là, on est sur du 5, sur la transition. Il y a ce rapport avec vous-même, hein, reprendre confiance en vous, et en même temps, voir dans quelle mesure vous pouvez faire confiance aux gens, comment est-ce que vous pouvez faire confiance en vos signes pour pouvoir vous affirmer, et comment est-ce que finalement vous devez arrêter de vous contraindre, de vous astreindre à des choses que vous n'avez pas envie de faire, mais qu'on essaie de vous imposer en jouant un petit peu, vous voyez, sur le chantage émotionnel, sur le chantage affectif. D'accord? Rencontre, perso, force, collaboration. Pour pouvoir vous entourer des bonnes personnes, hein, pour pouvoir rencontrer aussi les bonnes personnes qui vous mettent dans des bonnes énergies et qui vous mettent pas dans un climat d'austérité ou de doute. Ok? Voilà pour vous. Allez, je termine pour vous avec un dernier conseil de l'oracle de reliance entre terre et ciel pour vous les vierges. Un beau printemps de résurrection, d'intégration, de conscientisation aussi. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Cyclicité. Très bien. Voilà. Vous allez comprendre qu'en fait, tout est cyclique. Et bon, je pense qu'il y en a où vous allez traverser une période très compliquée. Et vous allez petit à petit, en fait, l'intégrer dans votre chemin de vie et de voir que finalement, ça devait faire partie du processus. Ouais. Prospérité, adaptabilité, objectivité. Mais vous voyez, hein, il y a votre rapport, il y a votre vision à l'argent, à l'abondance, qu'on vous demande de revoir là, hein, sur le printemps, hein, de vous ouvrir des nouvelles portes, d'avoir une nouvelle vision. Hein, c'est le même environnement. D'ouvrir la fenêtre en fait et de voir les choses peut-être autrement, hein, ouais, par rapport à ce que vous pensiez éternel ou par rapport à ce que vous vouliez absolument faire perdurer ou quelque chose comme ça. Bon, c'est un tirage général, donc vous voyez comment ça vous parle, mais ça ressort beaucoup, hein, encore une fois. Hein. Allez, je vous lis cette carte de la cyclicité. La solution à votre problématique se trouve dans l'acceptation de ce qui est cyclique et impermanent. Chaque phase est nécessaire pour intégrer l'expérience. N'ayez crainte, après l'obscurité vient la lumière et inversement. Tout est perpétuel mouvement, tout change et tout se transforme. Les étapes de la vie auxquelles vous faites face sont reliées à un grand cycle de transformation. Qu'importe où vous vous situez dans le cycle, l'acceptation de cette étape vous relie à la fertilité de cet espace cyclique. Si les événements actuels ne vous plaisent pas, cette carte vous permet de comprendre que beaucoup d'événements positifs arriveront aussi par la suite. Et pour moi, ils arrivent là sur ce printemps parce que derrière, on a la prospérité et l'adaptabilité. Mais à partir du moment où vous voyez votre vision de la prospérité, peut-être sous un autre angle, pour être dans une abondance plus sereine, d'une croissance plus, oui, en douceur, avec des nouvelles solutions pour pouvoir vraiment être heureux. Hein. C'est ça sur ce printemps. Offrez-vous ce cadeau de plaisir simple, de retour à soi. Offrez-vous cette récompense. Voilà. Offrez-vous cette récompense. Et vous pourrez vous offrir cette récompense en étant dans une énergie plus d'ouverture et de changement, de nouvelles idées, de mouvement d'énergie, de nouvelles voies. Voilà, en acceptant aussi de lâcher un petit peu le contrôle, hein, sur ce qui n'est plus et sur ce qui depuis trop longtemps vous traverse et vous bloque pour moi. Voilà pour vous les vierges. Écoutez, j'espère que ça vous aura aidé et parlé. Merci d'avance pour vos commentaires, retours, likes, tout ça déjà pour la chaîne et puis pour moi, je suis toujours très contente d'avoir vos retours. Ça me fait vraiment super plaisir. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une guidance ou un accompagnement personnalisé. C'est en description.
et dans ma bio. Je vous souhaite un excellent printemps. Si vous voulez la carte avec le texte en entier, que ça vous parle, demandez-moi. Je vous le mettrai dans les commentaires. À très bientôt les vierges. Au revoir.